La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR sur la route du Rhum 2018 destination Guadeloupe. Hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre édition de TVR Soir depuis les pontons du Rhum. Nous avons une émission encore bien chargée aujourd'hui. Vous allez le voir lorsque les skippers vont dans les écoles. Ce sera l'Inside en compagnie de Claire Griot. Les paroles de skippers, bien évidemment avec Arnaud Benchetrit. Et puis la story du Rhum que nous allons voir dans un instant en compagnie de Claudia Caratori. Avant cela, des images magnifiques. Ce sont des images de drone. C'est l'image du jour. La vue de Saint-Malo, les bassins, les bateaux, les 123 bateaux qui vont s'élancer dimanche. Vue du ciel, vue magique de Saint-Malo. Vue magique et course de légende, cette 11e édition de la route du Rhum. La story, c'est tout de suite avec Claudia Caratori. 2002, la route du Rhum entre dans un nouveau siècle et bat des records avec 58 bateaux au départ à Saint-Malo. Mais c'est aussi l'année des abandons. Seuls 3 multis passent la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre sur les 18 inscrits, dont le vainqueur qui a su braver les éléments, Michel Desjoyaux. Il boucle la traversée en à peine 7 heures de plus que la Britannique Hélène MacArthur, première sur son IMOCA Kingfisher. De l'émotion devant le bateau Happy qui sera skippé par Loïc Perron. C'est la réplique du bateau Acapella skippé par Mike Birch en 1978. Première victoire dans cette édition du Rhum. Parole de skipper, c'est tout de suite avec vous, Arnaud Benchetrit. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous sommes à bord d'un bateau qui gagne, effectivement, avec Francis Joyon. Merci de nous accueillir à bord d'IDEC. C'est vrai que vous avez pris le bateau qui gagnait cette course, hein. Il a gagné 2 fois quand même, hein, les 2 dernières éditions avec Franck Cama et Loïc Perron. Donc c'est vrai que c'est un bateau historique. Nous-mêmes on a battu le record autour du monde en équipage avec ce bateau. Et depuis 3 ans qu'on navigue, on a fait l'équivalent de 3 tours du monde dessus. Donc on commence à le connaître un petit peu, oui. On peut dire que entre Francis Joyon et la route du Rhum, c'est quand même une véritable histoire d'amour. À part Loïc Perron, justement, qui prendra son 8e départ. Vous êtes juste derrière à une édition. C'est vraiment quelque chose qui vous fascine, la route du Rhum. C'est vrai que c'est une belle course, c'est un peu le rendez-vous de tous les bateaux de course, c'est particulièrement les multicoques tous les 4 ans, donc c'est vrai que j'en ai pas loupé beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des derniers bateaux arrivants, évidemment, comme Bank Pop, comme Massif, mais vous, ce bateau, eh bien, il vous donne quand même certaines garanties. Vous nous l'avez dit il y a un instant, vous avez parcouru beaucoup de milles avec, ça va être un véritable avantage par rapport à vos adversaires. C'est sûr que plus on connaît un bateau, mieux on se porte en général. Et c'est vrai que le bateau connaît la route aussi, donc ça c'est un avantage aussi. Ce serait quoi une route du Rhum idéale pour vous ? 40 nœuds de vent au portant du début à la fin, ce serait sympa. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais en tous les cas c'est vrai que d'entrée vous allez être dans le vif du sujet. Oui, là c'est vrai que ça se précise maintenant. Là on a quelques jours du départ et vous voyez, ça donne l'impression d'un petit peu de désordre, mais on arrive à avoir le bateau prêt comme il faut. Bon, vous l'avez compris Stéphane, Francis Joyon aimerait bien que ça bastonne un petit peu au départ parce que ses concurrents pourraient être en grande difficulté derrière lui. Invité de cette édition du TVR Soir sur les pontons du Rhum, Catherine Chabot. Merci d'être avec nous. D'abord un mot sur ce bateau, parce que ce bateau, il a une histoire, ce long cigare rouge. Oui, c'est un monocoque qui a été construit en 90 par Jean-Luc Van Den Heede, enfin en tous les cas conçu et dessiné par Philippe Harley pour le Vendée Globe, pour le Box Challenge 90, la Vendée Globe 92. Par la suite, moi j'ai couru mon premier Vendée Globe à bord de ce bateau. Et 6e. Et 6e, oui, c'est ce qui me vaut mon titre de gloire d'être la première femme à avoir bouclé ce Vendée Globe. Et puis par la suite, il y a d'autres marins, Joël Setten, Karel Lebovici qui l'ont récupéré. Puis le bateau a été abandonné. Et Jean-Marie Patier, alors il se trouve qu'on s'est rencontrés tous les deux, le monsieur qui partage ma vie, Jean-Marie Patier, on s'est rencontrés grâce à ce bateau à l'arrivée de Karen, Lebovici en 2005. Et eh bien, il a récupéré le bateau à l'état d'épave à La Rochelle. Il l'a fait restaurer. Il est en train de réaliser le rêve qu'il habite depuis son enfance, de courir la route du Rhum. Et voilà, donc c'est une belle histoire.
Alors il y a quelque chose qui vous tient, Catherine Chabot, journaliste, écrivain, qui vous tient mais particulièrement à cœur, c'est ce véritable appel pour un océan bien commun de l'humanité. Alors derrière cette formulation, il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout aussi quelque chose de très engageant pour les uns et les autres sur cette planète. Oui, en fait, ce concept d'océan bien commun à l'humanité signifie que on est tous responsables de l'océan. Il nous engage. Il nous engage, c'est-à-dire que c'est arrêter de reporter la responsabilité de la rejeter sur les États, les collectivités, les entreprises, etc. Tous les citoyens, enfin et toutes les institutions, on va dire, de la collectivité, la petite collectivité territoriale aux États, en passant par les entreprises, etc. On a tous une responsabilité sur la bonne santé de l'océan. On a été très très heureux de vous rencontrer, Catherine Chabot, et vous allez voir, le reportage qui va suivre va vous intéresser parce que le doyen de l'épreuve, Bob Escoffier, n'est jamais avare en conseils et puis en histoire qu'il peut raconter dans les écoles. C'est important d'aller voir les plus jeunes, c'est ce qu'il a fait à Saint-Jouan-des-Guérets, c'est l'Inside Rome préparé par Claire Griot. Ce mercredi matin, ces élèves reçoivent une visite toute particulière. Moi, mon nom, c'est Bob Escoffier. À 3 semaines du départ de la route du Rhum destination Guadeloupe, le skipper Bob Escoffier est venu raconter son histoire. Donc ça sera ma 5e participation. Je vais parler tout doucement pour que vous compreniez. Et répondre aux questions des enfants. Et on parle bien fort, parce que comme tous les grands-pères, je commence à avoir des petits problèmes de... Je m'appelle Clovis. Quand le bateau est déconstruit? C'est un vieux bateau, il a 40 ans. C'est le bateau que vous avez ici, on vous le montrera tout à l'heure sur des grands posters, le voilà. Et c'est surtout le bateau qui, en 1978, aurait dû gagner la route du Rhum. Quand tu mets le pilote automatique, par exemple, quand tu fonces tout droit vers un bateau... C'est pour ça, ma belle, qu'on ne dort pas très longtemps. C'est-à-dire tu dors un quart d'heure ou 10 minutes, tu te réveilles, tu redors 10 minutes, tu te réveilles, voilà. Une visite préparée en amont par les animatrices. Elle nous avait expliqué qu'ils allaient jusqu'en Guadeloupe. Je suis content qu'ils viennent, oui. Ça comptait pas mal pour moi parce que je suis plutôt intéressée sur la route du Rhum. Moi, je serais pour celui qui gagne, mais je suis plus pour Bob Escoffier. Pour moi, c'est un honneur de recevoir Monsieur Escoffier. L'intérêt, c'était de pouvoir présenter aux enfants une personne entre parenthèses âgée, donc c'était l'intergénérationnel. Donc avec la présence de Monsieur Escoffier, c'était vraiment important pour eux de voir qu'à tout âge, on peut quand même faire la route du Rhum. Le skipper malouin est reparti de Saint-Jouan-des-Guérets avec 30 porte-bonheur, des bateaux en papier confectionnés par les enfants. Eh ben, ils seront très beaux, vos porte-bonheur. Donc je vais les ramener, je vais les mettre sur le bateau. Quand on voit les belles questions qu'ils posent et la joie qu'ils ont, c'est des moments intéressants et chaleureux, donc c'est bien. Sinon, t'as qu'à prendre un raccourci. Oui, bah ça c'est... Merci, voilà, je pense que... Nous sommes devant le bateau joyeux, le bateau servi avec le cœur. Nous allons poursuivre avec Parole de skipper et Arnaud Benchetrit en compagnie, l'un des favoris de cette classe multi 50, Thibaut Vauchel-Camus. Et oui Stéphane, on se retrouve avec un Brétilien. Et quel Brétilien? C'est Thibaut Vauchel-Camus. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Alors, il y a eu un sondage là qui vient de sortir sur le compte Twitter de la Route du Rhum où on demandait aux gens qui va gagner la classe multi 50 et 58% des internautes ont voté Thibaut Vauchel-Camus. Ça vous fait quoi comme impression ça? Je voudrais juste vérifier la façon dont sont faits les calculs et qui a voté combien de fois. Mais en tout cas, ça met c'est une gentille pression que je m'avais déjà un petit peu tout seul, mais en tout cas, ça montre que j'ai du monde qui m'encourage et qui croit au projet qu'on a. Bon, parlez-nous un petit peu de cette classe extrêmement ouverte, avec 6 bateaux, 4 avec foil, 2 sans foil. Et surtout, un tiers de la flotte brétilienne quand même, avec Gilles Lamiré aussi qui fait partie de cette belle flotte-là. Voilà, nous, c'est des multi 50, 15 mètres de long, un peu moins de 4 tonnes prêts à naviguer à partir, des points de vitesse capables d'atteindre 40 nœuds. Ce qu'on ne fera pas sur une route du Rhum, mais en tout cas, c'est sûr, on devrait être la seconde catégorie à arriver après les ultimes en Guadeloupe. Et mais que même si nous sommes que 6 bateaux, on est 4 à vouloir monter sur le podium et presque autant à vouloir gagner. Donc la bagarre sera assez intense. Alors il y a plein de skippers qui disent la route du Rhum, c'est ma course, etc. Mais peu ont une connexion entre la Bretagne et la Guadeloupe comme vous.
Oui, j'ai aussi le surnom de Malopéen ou de skipper 100% Rhum. Ouais, moi la route du Rhum, je l'ai découverte lorsque je vivais en Guadeloupe, lorsque j'étais jeune, où j'ai vécu quasiment une quinzaine d'années en cumulant tous mes temps de séjour là-bas. Maintenant, voilà, je suis Malouin et Cancalais, même Brétigny en général, parce que je suis passé aussi par Rennes. Voilà, c'est deux territoires qui aujourd'hui sont très chers à mon cœur, et c'est vraiment vrai. D'ailleurs, je discutais encore avec le maire de Saint-Malo, et voilà, je sens vraiment que je fais partie de la maison aujourd'hui. Et puis, ouais, petite parenthèse, j'ai été aussi introduit par un certain Victorien Russard, donc je pense que quand on a un passeport comme celui-ci, beaucoup de portes s'ouvrent bien. Bon, vous l'avez compris, hein, Stéphane, le seul skipper qui va partir de chez lui pour arriver chez lui, c'est Thibaut Vauchel-Camus, et mon petit doigt me dit qu'il pourrait être devant les autres. Le fabuleux Energy Observer, bateau vertueux pour la planète. À présent, avec vous, Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France, vous êtes en compagnie de Victorien Russard. Oui Stéphane, effectivement. Alors je ne suis pas avec Victorien Russard, mais avec Jérôme Delafosse, chef d'expédition de Energy Observer, également Malouin. Alors Jérôme, j'ai une question. La première, est-ce que vous pouvez nous répondre en une phrase, quelles sont les missions d'Energy Observer? Alors ça sera deux phrases, qu'on a deux grandes missions à bord d'Energy Observer. La première, donc, c'est de tester une nouvelle architecture énergétique. Donc voilà, c'est de naviguer aux énergies renouvelables et à l'hydrogène pour prouver que si on arrive à faire un tour du monde en milieu extrême avec ces technologies, demain on pourra les adapter à terre et donc entrer dans un monde décarboné. La deuxième grande mission, c'est notre Odyssée pour le futur. On part pendant 6 ans autour du monde à la rencontre donc des pionniers qui innovent pour la planète. Voilà, c'est 101 escales, 50 pays visités. Alors, on est déjà à la deuxième année, il nous reste encore 4 ans. Alors est-ce que vous pouvez me donner comme ça 2-3 grands moments que vous ayez vécu ou des belles rencontres? Oui, il y en avait quelques-unes. Je vais dire que la première, ça a été vraiment évidemment le baptême du bateau à Paris sous la Tour Eiffel. Il y a eu également l'entrée, on va dire, dans le détroit de Gibraltar, parce qu'on était le premier bateau à entrer, à naviguer aux énergies renouvelables et à l'hydrogène en Méditerranée. Et puis après, évidemment, naviguer devant la place Saint-Marc à Venise. Et puis aussi des belles rencontres avec notamment... Une de celles qui m'a le plus touché, c'est les enfants migrants syriens sur l'île de Tylos, voilà, qui sont accueillis par les Iliens et qui voilà, les scolarisent. Et ça a été vraiment une très très belle rencontre. Alors on est à la route du Rhum, le départ est dans 4 jours maintenant. Est-ce que vous avez un favori? Je sais à peu près qui, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui? Oui, bien sûr, c'est Thibaut Vauchel-Camus, solidaire en peloton. On est tous avec lui, à fond derrière lui, et on est certain qu'il va gagner. En fait, la route du Rhum, c'est une histoire de Malouin? Non, c'est une histoire de rencontre, je dirais. C'est vraiment une histoire de rencontre, de partage. On voit bien ce qui se passe ici aujourd'hui. Ça vient de partout. Et non, voilà, vraiment, pour moi, au contraire, c'est vraiment un symbole d'ouverture sur le monde et sur les autres. Merci, Jérôme. Merci. Merci beaucoup Vincent et Victorien pour toutes ces informations sur Energy Observer. On aura grand plaisir à vous retrouver demain pour votre TVR Soir sur les pontons du Rhum. L'occasion de vous conter à nouveau de très belles aventures.